Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, le plus beau quartier du paradis sera naturellement celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accueillera tous les honorables membres de sa famille bénie ainsi que les lignées des autres prophètes, telles que celle de Imran. Les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront les chefs des jeunes du paradis, tandis que d'autres prophètes et lumineuses figures joueront des rôles secondaires. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hassan et Al-Hussein seront les deux seigneurs des jeunes du paradis, à l'exception des deux cousins Isa ibn Maryam et Yahya ibn Zakariya. Et Fatima sera la maîtresse de toutes les femmes du paradis, à l'exception de Maryam, fille d'Imran. Maryam est considérée comme une exception en raison du statut très élevé qui lui est conféré. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Sourate Al-Imran, verset 42. Ainsi, le plus haut degré du paradis sera octroyé à la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à celle de Imran. Dans un autre hadith important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les identités des dirigeantes du paradis. Les chefs des femmes du paradis sont au nombre de 4, Maryam, Fatima, Asiya et Khadija. Chacune de ces femmes pieuses et vertueuses disposait de ses propres vertus spécifiques. Ainsi, Maryam était une femme pure et chaste qui a mené une vie d'adoration d'Allah et réfuté les ignobles calomnies dont elle faisait l'objet grâce à l'intervention divine. Fatima était celle qui ressemblait le plus au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son père, en termes de caractère et d'attributs physiques. Asiya, quant à elle, a sacrifié tout le confort matériel du palais de Pharaon, son époux, afin de préserver sa foi en Allah, tout en demandant à son créateur de lui bâtir une maison plus honorable au paradis. Khadija radiallahu anha a été la première femme à embrasser l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été son plus grand soutien face à l'adversité et aux oppositions à sa mission, et ce jusqu'à sa mort. Durant la sombre période pré-islamique, connue sous le nom de Jahiliya, Khadija radiallahu anha possédait une merveilleuse demeure devant laquelle avait été élevé un pavillon de soie époustouflant. Elle était donc extrêmement riche et jouait un rôle actif dans un certain nombre d'entreprises commerciales. Malgré tout, même du temps de la Jahiliya, elle était connue pour sa générosité. Elle soutenait non seulement activement les personnes démunies qui vivaient dans son voisinage, mais elle offrait également de l'argent aux célibataires afin qu'ils puissent se marier. À la lumière de ses nombreux sacrifices et efforts pour servir l'islam, Khadija radiallahu anha sera récompensée au paradis par une exquise maison de perles au sein de laquelle elle résidera avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Asiya, l'épouse de Pharaon et la famille d'Imran vivront aussi dans le même quartier, chacun d'entre eux dans sa propre demeure. Les résidences des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront récompensées par des demeures spéciales, se trouveront aussi dans le même secteur. Allah azza wa jal a promis aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des récompenses. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. » Surat Al-Ahzab, verset 31. Le grand exégète Ibn Kathir a commenté ce verset en affirmant que la récompense promise est une allusion au point le plus élevé du paradis, connu sous le nom d'Al-Illiyin. Les appartements des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouveront à ce niveau spécifique, un spectacle qui éblouira tous les observateurs. Dans ce même secteur se trouveront également les résidences d'Al-Ashara al-Mubashsharun, c'est-à-dire les 10 compagnons à qui le paradis a été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette illustre liste se compose des nobles compagnons tels que Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Saad ibn Zayd et Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhum.
Les chefs de ce groupe seront Abu Bakr et Omar radiallahu anhum, ce qui leur vaudra des palais supérieurs. Lors de son voyage nocturne miraculeux de l'Isra wal Miraj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé les plaines du paradis et aperçut un grand palais doré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a supposé qu'il avait été construit pour lui et il a demandé à Jibril alayhi salam s'il pouvait y pénétrer. Cependant, Jibril alayhi salam lui a répondu « Il s'agit en réalité de la résidence de Omar ibn al-Khattab ». En narrant cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me suis alors rappelé à quel point Omar était un homme jaloux et j'ai donc immédiatement quitté la résidence. » Cette parole a fait abondamment pleurer Omar radiallahu anhu qui a dit « Quelqu'un peut-il être jaloux de toi, Ya Rasulallah ?» Quant à Talha et Zubayr radiallahu anhum, ils seront dotés de merveilleux palais à proximité immédiate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Talha et Zubayr seront mes voisins au paradis ». Il en sera ainsi car ces deux compagnons ont joué un rôle primordial dans la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la dernière phase de la bataille d'Uhud. Alors que les lignes musulmanes s'étaient brisées et que les polythéistes cherchaient à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, Zubayr ibn al-Awwam s'est avancé, l'épée à la main, pour repousser leur avancée. Au cours de cette même bataille épique, Talha radiallahu anhu s'est dressé comme un bouclier humain pour que toutes les flèches qui visaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam le touchent lui plutôt que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il a reçu le surnom de Shahid qui marche. Au même niveau du paradis, nous retrouvons aussi les meilleurs membres des Shuhada de la première génération de l'islam. Une illustre liste qui comprend notamment Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu et Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu qui ont été respectivement tués lors des batailles d'Uhud et de Mu'tah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet vu en rêve Ja'far radiallahu anhu qui volait également dans le ciel du paradis. Deux ailes avaient pris la place de ses mains qu'il avait perdues lors de la bataille de Mu'tah. Quant à Hamza radiallahu anhu, il l'a vu allongé sur un sublime divan dans un état de béatitude absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également pu observer les résidences et les serviteurs d'autres martyrs. Par exemple, lors de sa visite du paradis, il a été accueilli par une jeune servante et lui a demandé « À qui appartiens-tu » Elle a répondu « À Zayd ibn Haritha ». De même que Ja'far ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha radiallahu anhu a été tragiquement tué lors de la bataille de Mu'tah, alors qu'il dirigeait l'armée islamique contre les Romains et leurs alliés arabes. Un autre éminent compagnon qui se verra également attribuer un palais au sommet du paradis ne sera autre que Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu, qui était un chef des Ansar et l'un des plus fervents partisans du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le champ de bataille et dans les affaires diplomatiques. Lorsque Sa'ad radiallahu anhu est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le trône d'Allah a tremblé de joie lorsque l'âme de Sa'ad est revenue au ciel. » Lors d'une occasion particulière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un splendide vêtement qui lui avait été offert par un monarque étranger, et les compagnons ont été stupéfiés par sa beauté et son élégance. Après avoir observé leur réaction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trouvez-vous ce vêtement beau ? Par Allah, le mouchoir de Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu au paradis est meilleur que ce vêtement. » Au cours de la bataille de Badr, un jeune compagnon du nom de Harisa ibn Suraka a été tragiquement tué d'un coup de flèche fatale. Sa mère, qui s'inquiétait de son sort dans l'au-delà, s'est un jour approchée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander « Ya Rasulallah, informe-moi de ce qui est advenu de mon fils. S'il est au paradis, je ferai preuve de patience, mais s'il n'y est pas, alors je continuerai à me morfondre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ô Harisa, le paradis ne consiste pas en un seul niveau. Ton fils n'est pas seulement entré au paradis, il est aussi monté au degré le plus élevé du paradis que l'on connaît sous le nom d'Al-Firdaus al-A'la. » Mes chers frères et sœurs en islam, une autre catégorie de croyants vertueux qui accéderont au plus haut degré du paradis seront les chercheurs sincères de vérité. Le noble compagnon Abdallah ibn Salam radiallahu anhu est le parfait exemple de cette catégorie d'élite. Initialement rabbin de la communauté juive de Médine, il a embrassé l'islam dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré dans sa ville et transmis son message à ses habitants. Au vu de son adhésion sincère à la foi musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abdullah ibn Salam sera le 10e des 10 premiers à entrer au paradis. »
En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore donné à ce compagnon la bonne nouvelle de l'entrée au paradis dans un certain nombre d'autres hadiths. Aux côtés de cette catégorie se trouvent les individus qui ont défendu le monothéisme en tant que croyance religieuse, mais qui sont morts avant l'avènement de l'islam et de la mission prophétique. La principale figure que nous pouvons citer dans cette catégorie est celle de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Cet homme a rejeté le modèle polythéiste qui dominait dans la péninsule arabique et prêchait l'appel abrahamique à l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, à une époque où personne ne croyait en l'unicité d'Allah Azza wa Jal ni n'en parlait. En raison de l'inébranlable fermeté de Zayd dans sa foi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les différentes nations seront alignées devant leur prophète, Zayd ibn Amr formera une nation à lui tout seul. » Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis entré au paradis et j'y ai constaté que Zayd ibn Amr ibn Nufayl possédait 2 niveaux du paradis pour lui tout seul. » Quant à Waraka ibn Nawfal, est une autre personnalité mécoise de premier plan qui avait rejeté le polythéisme et affirmé l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Waraka était un homme frêle et très âgé lorsque la révélation est descendue pour la première fois, et il n'avait donc pas la force d'apporter son soutien physique à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cependant attesté de la qualité de messager d'Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a apporté des paroles de soutien avant sa mort. En raison de sa ferme croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, Waraka se verra lui aussi conférer l'une des meilleures places du paradis. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Ne dites pas de mal de Waraka, car j'ai vu qu'il possède 1 ou 2 jardins du paradis pour lui seul. » Mes chers frères et sœurs en islam, le Firdaus accueillera aussi les croyants qui auront servi avec diligence le prophète sallallahu alayhi wa sallam et glorifié le nom d'Allah Azza wa Jal tout au long de leur vie. Le meilleur exemple d'une telle figure n'est autre que Bilal ibn Rabah radiallahu an, qui se verra attribuer le titre de Sayyid al-Mu'adhdhin, c'est-à-dire le maître des Mu'adhdhin, au cours du jour du jugement. Au sujet du statut de Bilal radiallahu an dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis entré au paradis et j'ai entendu des pas devant moi. J'ai demandé « Ô Jibril, quel est ce bruit ?» Il a répondu « Ce sont les pas de Bilal. » Les savants ont expliqué le sens étonnant de ce récit en précisant qu'à Médine, Bilal radiallahu an précédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée puisqu'il y entrait un peu tôt pour proclamer l'appel à la prière avant chaque prière en congrégation. Un autre groupe de compagnons à qui sera conféré le plus haut degré du paradis sera constitué de croyants qui auront saisi toutes les occasions d'accomplir de bonnes actions et de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette catégorie, nous pouvons prendre en considération un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me suis vu entrer au paradis et j'ai aussitôt vu Sulaym, c'est-à-dire l'épouse d'Abu Talha et la mère d'Anas ibn Malik. » Plusieurs raisons expliquent la raison pour laquelle cette famille a obtenu cet enviable privilège dans l'au-delà. Par exemple, Sulaym a chargé son fils Anas, qui était un jeune garçon à cette époque, de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de répondre à ses besoins. De plus, Abu Talha radiallahu an a obtenu une immense bénédiction pour lui-même et sa famille en offrant son jardin pour l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à ce généreux acte de charité, Abu Talha radiallahu an et sa famille seront bénis par un jardin éternel dans l'au-delà. Cet acte d'altruisme était si remarquable qu'il a d'ailleurs été indirectement loué par le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Sourate Ali Imran, verset 92. Mes chers frères et sœurs en islam, en raison de leur immense sacrifice et de leur engagement total à l'égard de l'appel prophétique, ces personnalités étaient l'incarnation de l'esprit islamique. Même si nous ne pourrons jamais atteindre leur niveau de dévouement et de loyauté, nous devons au moins nous efforcer d'imiter leur noble exemple et de suivre leur voie. C'est ainsi que nous serons unis avec eux au sein du jardin éternel. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.